toutes et à tous, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo bilan couture pour vous parler de la tenue que je porte et que j'ai cousue entièrement moi-même. Donc, bonjour Taïko. Oui, moi je viens. Donc habituellement vous me retrouvez plutôt dans des vidéos de tricot, mais il faut savoir que je couds énormément puisque j'ai ma petite entreprise de personnalisation et de création textile qui s'appelle Atelier 718. Mais voilà, forcément comme j'ai quelques commandes, souvent voilà, des petites choses en cours, je couds très peu pour moi. Et là, il y a un petit événement, enfin un gros événement tragique qui s'est passé ces derniers jours dont je ne vais pas forcément parler ici. Mais qui du coup, voilà, j'ai eu envie de me recentrer et de recoudre pour moi. Donc j'avais des box de Majam Couture et donc j'en ai profité pour les coudre les deux à la suite. Donc je vais vous parler du top Ondine qui a un petit nœud dans le dos qui est très sympa avec les petits volants sur les manches. Et je vais vous parler du pantalon Wendy. Donc lui pour le coup sa particularité c'est sa ceinture. Qui est une entre guillemets fausse ceinture. Mais voilà, du coup on va se retrouver à l'intérieur parce que j'ai peur que le bruit de la fontaine et de l'extérieur ne soit pas top. Mais on va parler de ces deux pièces là. Recoucou, alors du coup on se retrouve pour pouvoir discuter de ces deux pièces. Comme je vous le disais, on va commencer par le pantalon Wendy puisque c'est celui que j'ai cousu le premier en fait dans l'ordre chronologique. Donc simplement si vous ne connaissez pas, les box Majam Couture viennent comme ceci. Voilà, c'est un abonnement que vous pouvez prendre. Moi personnellement je ne suis pas abonnée et je suis sur un groupe Facebook de personnes qui revendent les box quand elles leur plaisent pas. Donc du coup j'ai acheté ces deux box en les rachetant à quelqu'un. Donc deux personnes différentes, etc. Je les ai achetés de l'année dernière. Donc il faut savoir que c'est des patrons qui sont sortis en juin 2022 et en juillet 2022. Oui, c'est ça. Et que du coup, moi, j'avais acheté courant de l'été, je pense, durant le mois d'août. Et que je n'avais pas pris le temps de coudre. Donc forcément, voilà, vous les avez peut-être déjà vu passer parce que j'ai un an de retard. Mais quand même, je voulais vous en parler parce que moi, c'est un concept que j'aime beaucoup, les box. En fait, quand vous avez votre petit carton, déjà, c'est toujours super chouette. Voilà, moi, j'aime bien les découvrir. Et surtout à l'intérieur, vous avez tout le nécessaire pour pouvoir faire votre cousette. Le tissu, voilà, donc il me reste quand même pas mal. Le tissu, le livret d'explication, le patron, la bobine de fil assortie, la mercerie s'il y en a. Enfin voilà, vraiment, vous avez vraiment tout sous la main et ça c'est hyper appréciable parce que on a tous et toutes, je pense, des tonnes de tissus, mais il vous manque toujours la fermeture qui va bien, les boutons qui vont bien, et finalement, on ne se lance jamais dans nos cousettes. Donc là, au moins, l'avantage, c'est que vous avez tout ensemble, et ça, franchement, c'est quand même hyper appréciable. Donc pour vous parler du pantalon Wendy, hop, je vais reposer ça là par là. Alors, là où il y a de la place parce que mon atelier, en fait là je suis dans mon grand atelier qui fait 25 mètres carrés mais qui ne fera plus 25 mètres carrés pour très longtemps puisqu'on est en train de faire l'ouverture, monter les cloisons, tirer l'électricité. Donc là en fait tout autour vous ne le voyez pas mais il y a du gros bazar de chantier. Donc en fait moi j'ai gardé un petit espace couture mais voilà, dès qu'il y a de la poussière je suis obligée de tout ranger, mettre les housses, tout couvrir, voilà. Donc c'est un peu c'est pas pratique, on va dire les choses comme elles sont, c'est absolument pas pratique, mais bon, voilà, moi je voulais pas tout ranger, je sais très bien, de toute façon mes machines j'en ai besoin, donc je préfère les couvrir et faire ce petit balai de je range, je dérange, je sors, machin, que tout ranger. Bref, aparté terminé, le petit livret du coup, il se présente comme ceci, donc Majam Couture, avant c'était Mounasiou, je sais pas si vous connaissez peut-être l'ancien nom. C'est un patron qui est noté en difficulté, je vais vous dire tout de suite, 3 sur 5. Et étonnamment, voilà, j'ai commencé par ça.
Le tissu recommandé, c'est un tissu qui est composé en partie de lin. Je vais vous dire 25% de lin et 75% de viscose. Sur une laisse de 135 cm avec, voilà, il y a le grammage et tout, mais ça c'est peut-être pas nécessaire. Vous avez les recommandations pour pouvoir le coudre au mieux, donc avec une aiguille 70 ou 80 classique. Le petit dessin technique pour pouvoir bien suivre un petit peu le patron avec les différentes petits détails, on va appeler ça comme ça, pas mal de photos. Et après, vous avez forcément le dossier technique où on vous donne le tableau des tailles pour pouvoir couper votre taille. Moi, personnellement, j'ai coupé une taille 40 parce que j'ai pris du poids ces derniers temps, puisqu'avant, j'étais plutôt sur une taille 38. Mais je suis satisfaite d'avoir fait une taille 40, sachant que j'ai réalisé pour la première fois des ajustements de stature, parce que la stature, les patrons sont conçus pour des statures d'1m68 et moi je suis plus petite que ça, je fais 1m55. Donc j'ai directement fait des ajustements, j'ai retiré sur la ligne des hanches 2 cm et sur la ligne où on peut allonger, raccourcir, j'ai encore enlevé 2 cm. Et ça convient plutôt bien, même si à l'usage, j'aurais dû ne retirer qu'1 cm sur la ligne de hanche. Voilà, bon, c'était la première fois que je faisais des ajustements, j'ai vu peut-être un petit peu trop grand. Après, ça me dérange pas parce que moi, je porte pas forcément mes pantalons de taille haute et celui-là, il se porte plutôt sur la taille basse. Donc ça me dérange pas, mais j'avoue qu'un tout petit peu plus d'aisance au niveau de la fourche aurait été la bienvenue. C'est en faisant qu'on apprend, donc voilà, c'est pas, ça m'empêche pas de porter le pantalon, je suis quand même à l'aise dedans, il n'y a pas de souci. J'ai fait des ourlets de 2 cm au lieu de 3 parce que du coup je trouvais que le fait d'avoir raccourci, ça, voilà, j'avais peur qu'il soit trop court et j'ai toujours peur de soit marcher sur mes pantalons et voilà, quand on est trop petit c'est juste insupportable, soit de vraiment trop couper et que ça soit vraiment à cheval, à mi-chemin entre le pantacourt et le pantalon et on dirait qu'on va aux fraises. Donc du coup j'ai préféré faire un ourlet moins long, en tout cas ce qui est préconisé dans le patron c'est 3 cm, moi j'en ai fait un de 2. Voilà, du coup pour les petites caractéristiques du patron, il y a des pinces sur l'arrière du pantalon, je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir. Hop, à ce niveau-là vous avez des pinces, vous avez des plis sur le devant. Vous avez la ceinture qui est une ceinture où on fait une vraie boutonnière, une vraie patte de boutonnage comme ça. Et vous voyez, mon pantalon tient sans, hein, c'est pas une vraie ceinture qui va resserrer au niveau de la taille. Donc ça, hop, c'est le côté un petit peu sympa. J'ai adoré faire ce petit détail. Et sur le côté, vous avez une fermeture invisible. Que j'ai pas trop mal réussi, même si il y a un tout petit décalage là entre les deux coutures de ceinture. Et après vous avez des poches à l'italienne, voilà, bien plaquées sur le côté du pantalon. Honnêtement, même s'il est noté 3 sur 5, je ne l'ai pas trouvé compliqué parce que le patron, le guide technique, pardon, est vraiment hyper clair, hyper détaillé. Vous le suivez pas à pas, au mot près et franchement, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était cool parce que j'ai toujours un petit peu... En fait, les patrons, j'ai souvent eu des patrons de couture où il y avait, même si c'était très bien écrit, etc., il y avait toujours une petite coquille. Et du coup, moi qui suis très... qui va suivre les instructions à la lettre, ça me perturbe. Et puis après, il faut découdre. Et puis une fois sur deux, on se loupe et on coupe un peu le bout de tissu, pardon. Ce qui fait que du coup, vous avez un truc moche. Et bon, bref, voilà. Il y a toujours un truc qui va pas. Et franchement, sur ce pantalon, je me suis vraiment appliquée sur les détails. J'ai bien pris le temps de tout bien réaliser, de thermocoller mes pièces, de surfiler. J'ai même pris le temps de rentrer mes surjets. Quand avec ma surjeteuse, vous savez le petit bout qui vous reste, d'habitude moi je le coupe à ras, sauf que ce qui se passe c'est que les fils
se défont toujours un petit peu. Donc après au lavage, il y a le tissu qui s'effiloche. Enfin bon bref, c'est jamais très propre. Et là j'ai vraiment pris le temps de les rentrer avec une aiguille, de tout bien faire de A à Z. Ça a été un patron qui était assez méditatif, donc pour le coup je suis vraiment contente du rendu et il me va plutôt bien, enfin, en tout cas je suis bien dedans. Donc plutôt une réussite pour ce patron, j'en suis vraiment contente. Alors on va passer au top Ondine, du coup qui est un petit top très sympa pour l'été. Pareil, j'arrive à l'attraper mais... donc c'est venu dans une petite boîte avec le livret technique. Ce coup-ci, j'avais pas le patron en papier, mais la personne me l'avait envoyé en PDF. Du coup, elle était obligée, puisque sinon je ne pouvais pas coudre le top. Et donc, je l'ai imprimé, scotché, découpé, etc. Et avec le petit tissu. Hop. Et une petite étiquette à coudre que moi je ne couds pas parce que ça me gratte toujours les étiquettes. Donc du coup, je vais la garder et puis voilà. C'est comme ça. Du coup, au niveau du tissu, pour vous en parler un petit peu, parce que c'est un tissu qui est super sympa, que j'ai beaucoup aimé travailler. Donc c'est un tissu qui est composé de 53% de viscose, 45% de coton et 1% de lurex, qui est sur une laisse de 145 cm et qu'on doit coudre avec une aiguille Microtex de taille 70. Et pour le coup j'en avais parce que je les avais achetés au moment où j'avais acheté la box en me disant il faut que j'ai le matos parce que le jour où je vais me lancer je vais encore courir après les aiguilles. Donc là pour le coup j'avais prévu le coup, je les avais trouvés à Mondial Tissu si je dis pas de bêtises. Et Mondial Tissu sur internet, je sais plus. Enfin bon, toujours est-il que je les avais et c'est vrai que voilà, le tissu est quand même assez délicat, donc pour ne pas tirer des fils au fur et à mesure que vous êtes en train de coudre, que ce soit quand vous épinglez ou quand vous cousez tout simplement avec l'aiguille qui transperce le tissu, ben voilà, c'est toujours mieux d'avoir une aiguille adaptée et neuve. Après, qu'est-ce que j'avais à dire? Donc il y avait la bobine de fil qui était dans la box, mais personnellement je trouvais que le fil était trop un petit peu jaune par rapport au beige, au crème, ouais pas beige, crème écrue de ce tissu là, donc du coup j'ai remplacé par un fil que j'avais déjà à la maison. Et pour le coup, après, il n'y avait rien de particulier. J'ai un petit peu feuilleté, j'aime bien lire le livret en entier. Et par rapport au tissu, c'est un tissu qui est tissé entièrement en France et qui est vraiment très délicat. Donc moi, j'ai adoré vraiment le travailler, comme je vous le disais. Le seul petit souci que j'aime et que j'ai avec tous les tissus qui ont un envers et un endroit qui se ressemblent, c'est justement de différencier l'endroit de l'envers. Donc si jamais vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à me les laisser sous la vidéo parce que franchement je galère et je sais jamais si réellement j'ai cousu mon tissu dans le bon sens. Voilà, bon, après j'ai cousu déjà toutes les pièces dans le même sens, c'est déjà quelque chose qui est pas trop mal. C'est un patron qui est noté en difficulté 2 sur 5, donc un cran de moins par rapport au pantalon. Et pour autant, je pense que j'ai mis plus de temps à le coudre parce que déjà je ne l'ai pas fait sur une journée, je l'ai fait en plein de petites fois le soir après le boulot. Et du coup j'ai l'impression que ça a duré genre une semaine alors que j'avais fait le pantalon en une journée. Ce qui m'a également pris du temps, c'est que je voulais vraiment soigner la finition de cette pièce et que du coup, au moment de découper mes pièces, Mouna nous l'indique en fait dans le livret technique de savoir, à savoir comment on place nos pièces par rapport aux rayures pour qu'on ait des jolies finitions et si possible des jolis raccords. Donc j'ai vraiment suivi ça à la lettre parce que je voulais vraiment m'appliquer et je suis pas peu fière d'avoir réussi pour la première fois à faire des jolis raccords sur les côtés. Alors c'est pas le cas de partout, mais en fait c'est vraiment là où ça se voit, où c'est important, c'est ce qu'elle explique dans le livret. Donc je me suis vraiment focalisée là-dessus et puis pour le reste, je trouve que c'est pas très dérangeant.
s'il n'y a pas les raccords, d'autant que là pour le coup on a les rayures à l'horizontale, là aussi sur les petits volants, mais que sur les bandes du coup ils sont à la verticale et donc du coup ça casse un petit peu cet aspect là et on fait pas attention aux raccords, donc voilà, pas de souci là-dessus. Il y a juste un petit truc que j'ai pas compris, c'était, elle nous expliquait comment mixer les pièces pour obtenir des bretelles qui soient, notamment au niveau des bretelles, enfin là le schéma est quand même assez parlant. Elle nous explique qu'au lieu de couper, enfin quand on coupe, après il faut les mixer parce que si on les assemble ensemble, on va forcément se retrouver avec un top avec deux bretelles différentes, que si on les mixe, les endroits seront devant ensemble et les envers derrière ensemble, donc on verra pas la différence. J'ai pourtant essayé d'appliquer, j'ai pas compris, j'ai pas réussi à le faire puisque du coup comme on coupe le tissu étant plié endroit contre endroit, et en fait je pouvais pas mixer mes pièces puisque j'avais un côté un envers, un côté un endroit après. Enfin ça allait pas ensemble. Bon, c'est pas grave, au final ça se voit pas tellement. Au niveau de la taille, j'ai coupé une taille 40. J'ai pas fait d'ajustement de stature, mais je pense que j'aurais peut-être pu couper une taille 38 parce que en fait, je trouve que, alors quand je le porte bien, je sais pas si vous allez voir, au niveau du nœud, en fait le nœud a tendance à être un petit peu lourd et donc il emmène le top sur l'arrière, ce qui fait que si je le place pas forcément bien, je trouve que ça baille un petit peu au niveau des côtés. Bon, après c'est un top qui est fait pour se porter ample et pas trop près du corps, donc ça me dérange pas trop. Mais à refaire, je couperais du coup une taille 38 puisque j'étais vraiment à la limite entre les deux, donc voilà. Pourtant, comme quoi, voilà, en effet, des fois on en fait qu'à sa tête puisque dans le patron, elle dit bien que la mesure qui est la plus importante c'est le tour de poitrine, évidemment pour un top. Et que si on est entre deux tailles, il faut plutôt prendre la plus petite, la taille du dessous, et moi j'ai pris la taille du dessus. En fait j'étais sur le tour de poitrine de la taille 40, mais pour tout le tour de taille et le tour de hanche, j'étais tout sur la taille 38. Donc peut-être que j'aurais dû faire un ajustement avec, vous savez, le perroquet pour rejoindre les lignes du 38 et du 40 après avoir passé la poitrine. Pareil, on apprend de nos erreurs, donc du coup je ferai ça la prochaine fois. Sur la construction, on commence par le devant en faisant les petites fronces ici. Ensuite, on s'attaque au dos puisqu'on va aussi froncer le dos. On fait la parmenture de la goutte. Alors là, la goutte, vous la voyez pas trop. Mais il y a, hop, si j'arrive à ressortir, il y a une parmenture sur la petite goutte qui est, voilà, très bien finie, c'est toujours très propre avec Mouna, donc ça j'aime beaucoup. Et puis après, on s'attaque vraiment à faire les longs liens du dos et à pouvoir les accrocher avec les bretelles, puisqu'en fait, vous voyez, c'est tout d'un seul tenant. Donc c'est très sympa, mais il y a plein de petites techniques un petit peu que je n'avais jamais réalisées et qui du coup m'ont paru, alors pas difficiles, mais un petit peu longues parce qu'il fallait prendre son temps pour bien épingler, etc. Finalement, ce qui me pose le moins de soucis maintenant, c'est de réaliser les fronces parce que j'aime bien ça. Souvent, il y en a sur quasiment, beaucoup de patrons qu'on fait. Et voilà, j'ai trouvé la technique pour, je pense, plutôt bien les répartir. Et du coup c'est assez sympa, c'est un détail que j'aime beaucoup, donc voilà. Et il faut savoir dans ce patron qu'on a des petites finitions à la main. Alors c'est l'histoire de 2 cm je crois de chaque côté de la bretelle, donc on a en tout 2, 4, 6, on a 8 cm à coudre à la main. Et franchement, voilà, pas de difficulté non plus là-dessus. C'est limpide, c'est très bien expliqué. Il y a un petit rappel sur comment faire les fronces justement. Et puis voilà, j'ai pas fait de modification particulière, j'ai fait les mêmes tailles d'ourlet qu'elle préconisait, rien de... J'ai pas fait de folie sur ce patron et je l'aime beaucoup, je trouve que l'ensemble fonctionne plutôt bien. Je vous mettrai des petites vidéos, je sais pas de quel côté, peut-être en plein milieu, bref, vous aurez des petites vidéos portées.
Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces 2 pièces pour ce petit bilan couture qui, je vous l'accorde, est quand même un petit peu court. Je suis en train de commander pas mal de tissus pour pouvoir me coudre certaines pièces avant de partir en vacances, puisque là on est au mois d'août, mais nous on n'est pas encore, enfin on avait pris quelques jours en juin, mais on va prendre vraiment nos vacances d'été en septembre. Donc voilà, j'aimerais bien pouvoir avoir de quoi coudre et m'occuper, et surtout emmener quelques pièces dans la destination, vers la destination vers laquelle on se dirige. Je vous en dis pas plus, j'essaye de garder la surprise parce que franchement, je pense que ça va être génial. Pourquoi pas, je sais pas si j'emmènerai ces pièces-là pour pouvoir faire des photos un petit peu sympas, vraiment sympas. Je pense avec le décor, ça peut être cool. Je verrai parce qu'en fait, on prend l'avion et on n'a pas de valise en soute. Donc, il faut que ça passe dans une valise cabine et on doit tout emmener pour une semaine. Donc, je promets rien, on verra. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut et à me laisser un petit commentaire. Je vous répondrai toujours. En tout cas, moi, ça me tient à cœur de pouvoir répondre. Donc, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. La petite nouveauté également, c'est que j'ai mis en place une page Ko-fi. Donc, si vous avez envie de nous soutenir dans la création de contenu, qui demande quand même beaucoup de temps, de l'investissement de matériel, etc. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cette page-là. Je vous mets toutes les infos de toute façon dans la barre d'infos. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.